L'année dernière, je me tenais ici et j'ai dit que Donald Trump allait gagner les élections américaines. Il a gagné. L'année prochaine, il y aura des élections en Hongrie. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour mes amis, anciens et nouveaux membres de CIPEC, soyez les bienvenus. Bon retour à tous. Nous avons une excellente compagnie cette année. En Europe, aujourd'hui, personne ne pourrait réunir une meilleure compagnie que celle-ci. Merci d'être ici ensemble. Aujourd'hui, les dirigeants politiques patriotes et souverainistes les plus puissants d'Europe sont ici, et beaucoup viennent même d'Amérique. Les dirigeants les plus coriaces, les plus déterminés et les plus expérimentés. Des personnes qui luttent depuis des décennies sur la scène politique internationale pour leur patrie. Des personnes qui ont été la cible de nombreuses attaques, de brutalités et de campagnes de dénigrement. Ici, il y a ceux qui savent qu'il n'y a pas de victoire sans souffrance. Ceux qui savent que pour la victoire, il ne suffit pas de travailler dur, il faut aussi souffrir pour l'obtenir. Exactement comme l'exemple du président Trump le montre. Les libéraux et progressistes européens ne supporteraient même pas la moitié de ce que nos dirigeants ont enduré. Eux, ils ont tenu bon, ils sont restés debout, et quand il le fallait, ils se sont relevés et ont gagné. Les libéraux européens, eux, fonderaient en larmes à la moitié de ces attaques, prendraient la fuite et iraient se cacher derrière les jupes des journalistes progressistes. Nos dirigeants ne se sont pas seulement maintenus debout, ils ont aussi accompli des choses fantastiques dans leur propre pays. Voici notre ami Matt Schlapp, qui incarne la persévérance. Il a construit une marque mondiale à partir de gorgées. Quand cette conférence approche, les libéraux du monde entier rentrent la tête et la queue et battent en retraite. C'est lui qui a compris, à l'époque de l'ère Biden, que la véritable source importante du renouveau intellectuel conservateur se trouvait en Europe centrale. C'est lui qui a compris que ce que nous faisons ici à petite échelle, à la taille de la Hongrie, on peut aussi le faire à grande échelle, en Amérique. C'est lui qui a amené la première réunion européenne des CIPEC en Hongrie. C'est grâce à lui et à notre ami Nick Losanto que nous pouvons être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Et nous avons aussi avec nous Irakli Kobakidze, le héros géorgien du mouvement patriotique international. Il a remporté une élection contre le monde entier, contre tout le monde libéral. Il a écrasé les progressistes. Ils reçoivent rarement une telle raclée. Et en même temps, il a réalisé la plus forte croissance économique d'Europe. Et mes amis, il a accompli tout cela alors que 20% de son pays est sous la botte de l'ours russe. Il n'a pas permis que Bruxelles les entraîne dans la guerre. Il n'a pas permis qu'ils deviennent la deuxième Ukraine. Quelle victoire, quel succès. Bienvenue, Irakli. Et voici notre héros macédonien, Christian Miszkowski. Il a remporté les élections, mes amis, alors que tout Bruxelles soutenait son adversaire. C'est notre capitaine de forteresse, celui qui protège les frontières sud de l'Europe contre la migration. Vive la Macédoine! Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, le Premier ministre Robert Fico va également nous adresser la parole.
N'oubliez pas, c'est lui le plus coriace d'entre nous. Il a reçu 5 balles, il a été littéralement criblé. La bande libérale, excitée et déchaînée, lui a tiré 5 balles dans le corps. Et aujourd'hui, il est ici parmi nous, il se bat comme si de rien n'était. Le monde n'a jamais vu une chose pareille. Lui, c'est le plus grand revenant d'Europe. Merci Robert de nous donner l'exemple. Et voici, arrive aussi Andrej Babis, ancien et futur Premier ministre de la République tchèque. Cher Andrej, quel combat nous avons mené pendant des années, jusque tard dans la nuit à Bruxelles. Nous avons dû lutter contre les premiers ministres pro-migration qui étaient en écrasante majorité. Andrej, aujourd'hui, la Hongrie est une zone sans migration. Cela n'aurait pas été possible sans Andrej Babis. Merci et nous t'attendons de retour. Et j'accueille Santiago Abascal, notre héros espagnol. Mes amis, aujourd'hui, c'est en Espagne que nous devons endurer la répression la plus brutale. C'est vrai, les Français et les Allemands n'ont pas non plus de quoi se plaindre. Mais ce qui se passe en Espagne est sans précédent. S'il y avait une concurrence loyale, cela ferait longtemps que Vox dirigerait l'Espagne, et ce moment n'est plus très loin, capitaine Santiago. Et je vous demande, mes amis, d'accueillir chaleureusement Mateusz Morawiecki. Il arrive tout droit d'un véritable champ de bataille. Dimanche, il y a l'élection présidentielle en Pologne. Bonne nuit, Nawrocki. Si vous voulez savoir, mes amis, si vous voulez savoir à quoi ressemble une véritable démocratie libérale, alors demandez-lui. Des choses incroyables se passent en Pologne. Toutes les règles européennes et tous les principes constitutionnels y sont piétinés. Et Bruxelles tolère cela. Qu'est-ce qu'ils tolèrent? Ils soutiennent cela. Quelle honte! Je fais de la politique européenne depuis 35 ans, mais je n'ai jamais vu une chose aussi honteuse que ce qu'ils font aux Polonais, ce qu'ils font aux PiS. La direction bruxelloise devrait partir rien que pour cela. Bienvenue, Mateusz. Et nous avons également avec nous Madame la Présidente Alice Weidel, qui représente la famille politique de l'Europe des nations souveraines. Madame la Présidente, votre visite est particulièrement importante pour nous. Nous savons tous que notre principal adversaire à Bruxelles est un Allemand, Herr Weber. Un garophobe, mesquin et vindicatif. Et pour nous, Hongrois, il est bon de voir qu'il y a de vrais Allemands qui aiment davantage leur patrie que Bruxelles. Bienvenue, Madame la Présidente. Mon ami, et nous avons aussi un combattant venu d'Autriche, Herbert Kickl. C'est à son invitation que nous avons posé à Vienne la première pierre des Patriotes, sur laquelle ce formidable parti s'est depuis construit. S'il y avait de la justice, aujourd'hui le chancelier d'Autriche s'appellerait Herbert Kickl.
C'est lui qui a remporté les élections, mais on lui a volé la chancellerie. Cher Herbert, il se peut que la politique ne soit pas juste, qu'elle ne soit pas toujours juste, mais crois-moi, il y a un équilibre moral en elle. Ton heure viendra, et nous ferons une grande fête à Vienne lorsque l'Autriche rejoindra à nouveau le club des pays patriotes. Bienvenue. Et il y a ici, parmi nous, un homme qui est le plus courageux des combattants d'Europe. Il doit endurer des épreuves extraordinaires. Il n'en parle jamais. Il ne le dit pas parce qu'il est modeste. Et aussi parce qu'il est hollandais. Vous savez, les Hollandais pensent que parler de ses sentiments personnels est une sorte d'indécence. Notre héros hollandais vit constamment en danger de mort, sous la menace permanente. Il est protégé par des gardes du corps, il n'a pas un seul moment de tranquillité, peut-être seulement ici, en gris. Il est en tête de la liste noire des fanatiques. Et en même temps, il ne reçoit pas un mot aimable de ses propres compatriotes progressistes de gauche, seulement des attaques. Un homme qui ne se plaint pas, il ne fait que servir. Inébranlable et sans jamais reculer d'un pas. Bienvenue, nous sommes fiers de toi, Geert Wilders. Et nous avons avec nous des Français, des Italiens, des chrétiens du Moyen-Orient, le président du Parlement du Paraguay, Tony Abbott d'Australie, tous d'excellents combattants et de formidables personnes. Je vous salue également. Bienvenue en Hongrie. Mes amis, quel changement en un an. Un véritable tournant civilisationnel. Donald Trump a gagné. La tornade Trump a balayé le monde et l'a complètement transformé. Il a redonné de l'espoir au monde. Nous ne nous noyons pas dans la mer Wok. Les migrants ne nous envahissent pas. Il a redonné l'espoir d'une vie normale. Il a redonné l'espoir de la paix. Ils sont nombreux à l'avoir aidé. Félicitations à ceux qui étaient présents lors de cette victoire américaine fantastique. C'est le plus grand retour qu'ait jamais connu le monde occidental. Le grand et magnifique retour. Et quel camouflet, mes chers amis, quel camouflet pour la gauche. Non seulement il est revenu, mais en plus il fait ce qu'il avait promis à ses électeurs. Moi aussi, je regarde cela avec stupéfaction. C'est possible. Ça, ce n'est pas possible seulement en Hongrie. Les 100 premiers jours du président Trump sont un véritable sérum de vérité, non seulement pour l'Amérique, mais pour tout l'Occident. Tu es venu illégalement ? Rentre chez toi. Il a abrogé les décrets sur le genre, banni la théorie critique de la race et expulsé l'idéologie woke de l'armée. Il s'est attaqué à l'État profond. Il a dévoilé le réseau libéral mondial. Il s'est avéré que tout ce que nous pensions était vrai. Agents infiltrés, institutions de l'ombre, machines à blanchir de l'argent, financement de la politique et des politiciens dans des pays étrangers, y compris en Hongrie. Tout l'empire Soros se tient nu devant nous. Le roi est nu. Et le spectacle n'est pas joli à voir. Mes amis, la lumière éclaire enfin les recoins les plus sombres. Il y a des cris d'alarme ici aussi, en Hongrie également. Voici la nouvelle loi. Quiconque s'occupe de politique ne peut pas accepter d'argent de l'étranger. C'est aussi simple que ça. Et l'espoir de la paix est revenu aussi.
Espérons que bientôt, des centaines de personnes n'auront plus à mourir chaque jour sur la ligne de front. Espérons qu'il ne sera plus nécessaire de détruire des villes et qu'il ne faudra plus investir des milliards de dollars dans une guerre impossible à gagner. La victoire de Donald Trump et la chute des libéraux, c'est comme un rêve. Les États-Unis peuvent être sauvés. Et le rêve américain peut renaître. Mais qu'en est-il de nous? Que adviendra-t-il du rêve des Européens? Nous aussi, nous avions un rêve. Notre rêve européen, c'était que si nous, les peuples d'Europe, nous unissions, il n'y aurait plus jamais de guerre. Alors, nous pourrions vivre dans la prospérité et la sécurité. Travaillons ensemble. Que les États souverains s'unissent et créons le continent le plus sûr et le plus avancé du monde. C'est cela qui devrait être l'Union européenne, l'intégration européenne. Mais, mes amis, ce rêve nous a été volé. C'est Bruxelles qui l'a volé, détournant notre avenir. À la place du rêve européen, nous vivons aujourd'hui un cauchemar. Les Européens ne se sentent plus en sécurité dans leur propre pays, leur propre ville, dans leur propre rue. Ils sont devenus des étrangers là où, il y a 20 ans, ils étaient encore chez eux. C'est une simple question de mathématiques, on leur prend leur ville. Ce n'est pas de l'intégration, c'est un échange de population organisée. Au lieu de la prospérité européenne, les entreprises font faillite. Nous payons 2 à 4 fois plus cher l'électricité et le gaz qu'aux États-Unis. Le Green Deal, la transition verte, tue nos économies. Cela devient peu à peu une parodie. Et maintenant, alors qu'il faudrait négocier le commerce et les droits de douane avec un président américain de poids lourd, il s'avère que nous n'avons que des dirigeants poids-plumes. Et la liberté européenne disparaît elle aussi. Les choses se sont envenimées en Europe. La lutte pour le pouvoir est plus féroce que jamais. Ils ne respectent ni Dieu ni homme. Le Pen est exclu de la course à la présidence par une décision de justice. Salvini est traîné devant les tribunaux. L'AfD fait l'objet d'une procédure de sécurité nationale. Les événements des patriotes sont entravés par la force. Des nervis communistes et de gauche attaquent les personnes de droite. Zébert, on s'en a raison. Aujourd'hui, en Europe, la liberté n'est pas menacée de l'extérieur, mais on veut la renverser de l'intérieur, et tout le monde voit bien qu'il y a un problème. Tout ce système branlant vacille et s'effondre. Il faut changer, cela ne peut pas continuer ainsi. Nos adversaires le savent aussi. Mes amis, 2 plans sont sur la table. L'un est le plan libéral, l'autre est le plan patriote pour l'Europe. Le plan libéral considère l'ancienne Europe chrétienne, fondée sur la culture, comme dépassée. Ils veulent aller au-delà. Depuis des décennies, ils s'efforcent de fabriquer une nouvelle identité à la place du christianisme et de la nation. Je me souviens bien, au début, ils sont venus avec la promesse de la prospérité. Abandonne tes traditions, et alors l'Europe deviendra le monde du bonheur et de la consommation sans limite. Ensuite est venue l'idée qui n'a pas fonctionné qu'en Europe, ce serait le continent de l'accueil, et nous en sommes arrivés au point où les matchs de football entre la Belgique et Israël ont dû être organisés à Budapest au lieu de Bruxelles. Et maintenant, après la victoire de Trump, voici une nouvelle idée.
L'Europe veut devenir le bastion de défense de l'empire libéral mondial. Les libéraux d'Amérique fuient vers Bruxelles. Après Washington, Bruxelles est leur nouvelle Mecque. Mes amis? Mais le principal problème avec Bruxelles, ce n'est même pas que des bureaucrates progressistes et libéraux la dirigent. Le vrai problème, c'est que Bruxelles est partisane de la guerre. Alors que les États-Unis sont enfin devenus favorables à la paix, Bruxelles reste engluée dans la guerre. Selon le plan libéral, l'Europe doit être centralisée en invoquant la guerre. S'il y a la guerre, alors encore plus de Bruxelles, encore moins de souveraineté. D'après le plan libéral, l'Europe doit, sous prétexte de la guerre, construire un nouveau modèle économique, un modèle économique de guerre. Dans leur esprit, la guerre est le moteur de l'économie. Endettement commun, gestion centralisée et caisse de guerre. La clé de ce plan libéral, c'est l'Ukraine. L'adhésion accélérée de l'État ukrainien à l'Union européenne sert de prétexte idéal pour réorganiser l'Europe en temps de guerre. Le plan libéral mène à une Europe en guerre, centralisée et endettée, où il n'y a pas de liberté, mais seulement de l'obéissance. C'est ça, le problème avec la Hongrie. Les Hongrois sont du genre libre, ils prospèrent en liberté, il est difficile de nous faire plier le genou. Au lieu d'obéir et de se soumettre, on préfère suivre notre propre voie. Nous aussi, nous avons un plan. Un plan patriote. Il se compose de 4 toits. Tout d'abord, nous voulons la paix. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau front à l'Est, donc l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne n'est pas nécessaire non plus. Deuxièmement, nous voulons la souveraineté. Nous ne voulons pas d'impôts communs, nous ne voulons pas d'emprunts communs, nous ne voulons pas de direction économique centrale, et nous ne voulons pas que notre argent soit envoyé dans la guerre d'un pays tiers. Troisièmement, nous devons défendre la liberté. Il faut rendre aux gens la liberté politique, la liberté de penser et la liberté d'expression. Et quatrièmement, nous voulons reprendre l'Europe aux migrants. Nous voulons une culture chrétienne, des écoles fondées sur la nation, des rues et des quartiers sans peur. Nous voulons être fiers de nos nations. C'est le plan patriote. Mesdames et messieurs, chers amis, la politique européenne, aujourd'hui et encore pour quelques années, portera sur le plan qui l'emportera. Chacun doit d'abord gagner cette bataille chez soi, puis ensemble à Bruxelles. Les élections européennes de l'année dernière ont été un franc succès. Si j'additionne les 3 groupes de droite, nous sommes plus nombreux que le PPE. Bien sûr, la politique n'est pas qu'une question de mathématiques, mais la perspective est claire. Il faut s'unir, lentement mais sûrement, étape par étape. Quand viendra le moment de la bataille décisive, nous devrons être unis. Mais d'abord, chers amis, chacun doit l'emporter chez soi. Les Polonais, cher Mateusz, ce dimanche. Les Tchèques, cher Andrzej, à l'automne, nous au printemps prochain, puis les Français aussi. Et alors, nous y serons. C'est alors que la reconquête de Bruxelles par les patriotes pourra commencer. Pour cela, nous avons besoin de l'Amérique. Nous avons besoin d'un gouvernement Trump couronné de succès.
Il est nécessaire de démanteler la conspiration libérale américano-bruxelloise, l'État profond transatlantique. Il est nécessaire de couper les robinets de l'argent libéral américain. Autrement dit, les patriotes européens et américains ont besoin les uns des autres. La mission est claire. La mission est claire, la tâche n'est pas compliquée. Il faut rentrer chez soi et chacun doit gagner ses propres élections. Il suffit de gagner, le reste suivra tout seul, comme sur des roulettes. Après l'Amérique, nous, les Européens, reprendrons aussi nos rêves et nous occuperons Bruxelles. Rendons sa grandeur à l'Europe. Allez la Hongrie. Allez les patriotes. Que Dieu protège la Hongrie.